Imaginez, vous gravissez une montagne perdue dans un monde où les hommes n'osent plus s'aventurer. Le ciel est couvert de nuages noirs, le sol tremble sous vos pieds, puis un bruit métallique. Clang! Comme un marteau frappant une immense enclume. Encore. Clang! Chaque coup fait vibrer la montagne. Vous approchez de l'entrée d'une gigantesque caverne. La chaleur devient étouffante. À l'intérieur, une forge immense illumine les ténèbres. Des rivières de métal en fusion serpentent entre d'énormes colonnes de pierre. Puis une silhouette se redresse, immense, plus de 5 mètres de haut. Des bras capables de soulever un rocher comme une simple pierre. Au centre de son visage, un œil unique. Un œil gigantesque qui semble voir à travers votre âme. Depuis plus de 2000 ans, cette créature fascine les hommes. Tantôt monstre sanguinaire, tantôt artisan des dieux. Vous l'aurez compris, nous allons parler du Cyclope. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gaiala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner et surtout appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Lorsque l'on évoque les cyclopes, beaucoup pensent immédiatement à un géant stupide armé d'une énorme massue. Mais la réalité mythologique est bien plus riche. Dans la mythologie grecque, il existe plusieurs familles de cyclopes. Les premiers sont les enfants d'Ouranos et de Gaïa. Attention ou non, ne pas confondre avec Gaiala, ma série de livres fantasy. Non, c'est Gaïa. Et ils portent les noms de Brontès, le tonnerre, Stéropès, l'éclair, Argès, la lumière. Ces géants ne sont pas des monstres, ce sont des forgerons d'exception. Selon les récits antiques, ils fabriquent les armes des dieux de l'Olympe. C'est à eux que Zeus doit son célèbre foudre. Poséidon reçoit son trident et Hadès son casque d'invisibilité. Sans les cyclopes, les dieux n'auraient peut-être jamais remporté la guerre contre les titans. La question la plus célèbre est probablement pourquoi les cyclopes n'ont qu'un seul œil. Les historiens proposent plusieurs hypothèses. La plus connue est liée aux forgerons antiques. Lorsque les artisans travaillaient le métal, ils protégeaient parfois un œil des étincelles ou de la chaleur. Vu de loin, ils semblaient n'en posséder qu'un seul. Une autre théorie évoque des crânes fossilisés d'éléphants nains retrouvés sur certaines îles méditerranéennes. Le grand trou situé au centre du crâne, destiné à la trompe, pouvait facilement être interprété comme l'orbite d'un œil gigantesque. Pour des populations qui ignoraient l'existence des éléphants, l'explication paraissait évidente. Un géant à l'œil unique avait vécu ici. Alors le cyclope le plus célèbre est sans doute Polyphème. Son histoire est racontée dans l'Odyssée. Ulysse et ses compagnons trouvent refuge dans une immense grotte, mais cette grotte appartient à Polyphème. Le géant enferme les marins, puis commence à les dévorer. Impossible de fuir, impossible de déplacer l'énorme rocher bloquant l'entrée. Ulysse comprend alors que seule la ruse peut sauver ses hommes. Il enivre le cyclope, lui dit que son nom est personne, puis lui crève l'œil avec un pieu chauffé au feu. Lorsque Polyphème appelle à l'aide, il hurle « Personne m'attaque !» Les autres cyclopes repartent, pensant qu'il n'y a aucun danger. Cette histoire montre une idée essentielle de la mythologie grecque. L'intelligence peut vaincre une force bien supérieure. Mais allez, parlons un peu des cyclopes dans la fantasy moderne. Dans les romans, les jeux vidéo et les univers fantasy, les cyclopes restent très populaires. Mais ils ont beaucoup évolué. Parfois, ils sont représentés comme des géants sauvages vivant dans les montagnes, des gardiens de temples oubliés, des forgerons capables de fabriquer des armes magiques, ou même des rois de peuples anciens. Leur œil unique devient souvent un symbole, celui d'une vision différente, d'une puissance concentrée ou d'une perception surnaturelle. La fantaisie moderne mélange ainsi les deux traditions antiques, le cyclope artisan et le cyclope monstrueux, ce qui en fait une créature particulièrement riche à raconter. Quand je parle de cyclope, eh bien vous imaginez tout de suite un livre bien précis, une saga de livres bien précis. Et oui,
On pense tout de suite à Percy Jackson qui mélange effectivement la mythologie grecque ancienne avec la fantaisie moderne. Mais alors pourquoi les cyclopes continuent de nous fasciner ainsi ? Eh bien c'est simple, les cyclopes représentent un paradoxe. Ils sont immenses, puissants, mais pas invincibles. Ils rappellent que la force brute ne suffit pas toujours. Ils montrent aussi que la créature peut être aussi impressionnante que la destruction. Les premiers cyclopes forgent des armes pour les dieux. Ils bâtissent, ils inventent, ils façonnent. Ils ne sont donc pas seulement des géants, ils sont des créateurs. Et c'est probablement cette double nature qui explique pourquoi ils traversent les siècles. Imaginez une dernière fois, une montagne oubliée. Au plus profond de ses entrailles, une immense forge brûle encore. Le marteau frappe l'enclume, encore et encore. Des étincelles illuminent la caverne. Une silhouette gigantesque se penche sur une lame incandescente. Son unique œil observe le métal rougeoyant. Patient, précis, comme il le fait depuis des milliers d'années, car certaines créatures ne cherchent pas la gloire. Elles façonnent simplement les armes qui changeront le destin du monde. Et tant qu'il existera des héros, des royaumes et des légendes à raconter, eh bien les cyclopes continueront de faire résonner leurs marteaux dans les montagnes, dans la mythologie et dans les plus grandes épopées de la fantaisie. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et je vous souhaite à tous un excellent week-end.